On est pas ici, mais demain avec un pas que fena papa ni bilang mais quand bilang banza umedi mais nchonchope magwaja le mombari ba elephant do kwa me kotane te ba katera ba una gwabi ba kote beshu ba bongo beshabi bugu chapinde ba bilang keve ngeke na mbongo ngeke lala ngesatu ngeke jove kwanga kusuma. Depuis un peu plus de 10 ans, la République du Congo a signé avec l'Union européenne l'accord de partenariat volontaire en sigle APV qui l'engage à améliorer la gouvernance forestière ainsi que la gestion forestière durable, y compris la participation entre autres des communautés locales et populations autochtones, CLPA en sigle. Seulement voilà, une décennie après la signature de la République du Congo à APV, l'exploitation forestière et la prise en compte des communautés locales et populations autochtones, entre autres, ainsi que leur implication dans la sphère de gouvernance et gestion dans ce secteur, demeurent encore opaques. C'est ce qui résulte de la mission de consultation et enquête en vue de l'étude socio-économique sur les communautés locales et populations autochtones des villages ayant une certaine influence sur les unités forestières d'exploitation UFE de Mapati, Mpoku-Ogwe et Ingumina-Lelali, attribuées aux entreprises SIPAM, Sicofor et Taman. Des localités dans lesquelles les larmes, grincements de dents et l'exclusion battent leur plein. Zone coupée du monde pour la plupart des cas. Ce n'est pas facile de savoir ce qui se passe ici ou dans la forêt, d'autant plus que le téléphone est un luxe. Pour ces populations autochtones par exemple, obligées de quitter leur milieu naturel qui constitue leur toit, leur garde à manger ou encore pharmacopée au profit de l'exploitation forestière, leur laisse dans une position vulnérable. Je n'ai pas de maison. Je suis veuve. Je ne suis plus dans la forêt. Où allez-vous me loger? École, pinga. Lipitar, parce que moi, ma belle. Le manque des hôpitaux nous pose un problème, puisque nous ne sommes plus dans des forêts où on pouvait se traiter avec les plants. On nous demande d'envoyer nos enfants à l'école, mais nous devons payer. Moi, j'ai payé 6 000 francs pour mon enfant, qui va dans une école au village voisin. Et si l'enfant ne peut s'adapter, je perds. Chez nous, autochtones, avec la connaissance de la forêt, une femme enceinte, rien qu'avec les excréments d'éléphant, n'a pas besoin d'aller à l'hôpital pour accoucher. Mais que voulez-vous, puisque vous imposez votre volonté? Je ne sais pas si cette nouvelle appellation autochtone qui est venue nous mettre dans les soucis, car avec nos ancêtres pygmées, ce n'était pas le cas. Nous faire sortir de la forêt, nous ne savons où aller. Nous souffrons. L'autochtone n'a pas d'autorité. Les rapports avec le bantou ne sont pas à notre faveur. Ce qui fait que nous puissions sortir de nos forêts, on ne le voit pas. Puisque nous n'avons pas du travail ici, pareil avec les Bantous. Les populations autochtones constituent ensemble, avec les communautés locales, des parties prenantes à l'initiative de gouvernance forestière. Le constat en lui-même, sur le terrain, reste encore mitigé au regard des sacrifices consentis par ces populations pour ce qu'elles devraient avoir en retour.
Nourrir la famille, surtout avec le manioc, l'aliment de base, devient difficile. Les éléphants sont sortis des forêts et s'en prennent à nos plantations. Je suis veuve et supporte seule la scolarité de mes enfants. Mon cas, par exemple, je ne sais plus comment élever mes enfants et m'occuper de leur scolarité. Si ce n'était les plantations. Même la farine de manioc revient maintenant des villes. Même quand tu as un peu d'argent, tu n'as rien à acheter, puisque nos champs sont dévastés par les éléphants. Atteindre les objectifs définis par les accords de Paris pour les pays d'Afrique subsaharienne dans la protection et la préservation des forêts afin de réguler les températures par la préservation de celles-ci est une voie qui nécessite des moyens et de la transparence. L'exploitation de ces forêts, légales ou illégales, ne met pas non seulement à l'abri, mais expose les communautés riveraines qui se posent la question de savoir: vont-elles continuer à subir le martyre ou prendre des initiatives?